Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à garder notre foi toujours vive. Dans la première lecture tirée du livre d'Habakkuk, au chapitre 1, versets 2 et 3, puis chapitre 2, versets 2 à 4, le juste se plaint. Il se demande, mais à quoi sert sa justice et sa fidélité à Dieu? Parce qu'il prie, mais la situation autour de lui ne change pas. Il a comme l'impression que le Seigneur ne veut pas lui répondre. C'est notre plainte quotidienne. Parce que nous prions, nous faisons des jeûnes. Mais quand notre situation difficile perdure et autour de nous il y a massacre et violence, comme dit l'auteur sacré, n'est-ce pas que nous sommes tentés de nous poser la question sur la réponse du Seigneur? Pourquoi tardait-elle? Alors le Seigneur lui-même répond. Il faut toujours garder la foi, garder l'espérance. Même si sa promesse tarde à venir, même si ce que vous attendez du Seigneur tarde, gardez toujours l'espérance. Le Seigneur agira à son temps. Le Seigneur a son temps pour agir. Le temps de la réponse du Seigneur n'est pas notre temps. Nous, il faut seulement prier. La réponse, laissez liberté. Un libre Seigneur, quand est-ce qu'il répondra? C'est à lui de voir. À nous, la foi et l'espérance. Au Seigneur, les temps, les kairos, qu'il même calcule les temps propices pour nous répondre. Ne soyons pas désespérés. Ne reculons pas dans la foi. Le Seigneur n'est pas sourd, le Seigneur n'est pas aveugle, le Seigneur agira à son temps. Et dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 1, versets 6 à 8, puis versets 13 et 14, Paul invite son disciple Timothée à trois choses. Premièrement, de garder vive la foi qu'il a reçue le jour du baptême. Les grâces qu'il a reçues par l'imposition des mains. Gardez ces grâces toujours vives. Ces dons de la gratuité reçus du Seigneur, la foi. Deuxième chose, ne pas avoir peur de rendre témoignage. Et troisièmement, garder la foi dans sa beauté, les dépôts de la foi dans sa beauté. Il est ici question de revenir à nos origines chrétiennes. Le jour de notre baptême, la promesse baptismale. Où en sommes-nous avec notre baptême? Est-ce que nous n'avons pas trahi notre baptême? Est-ce que nous n'avons pas démissionné de nos engagements? Que le Seigneur nous aide à garder la foi de notre baptême toujours vive et ne pas avoir peur d'être témoin. Souvent, notre foi est vraiment mise à l'épreuve face au regard des hommes. Nous avons comme une foi qui vit selon les circonstances. La foi selon les circonstances, c'est une foi qui n'est pas vive. La foi devait être permanente et toujours vive malgré les difficultés et elle doit être témoignée. Elle doit être vivante par les témoignages. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 17, 5 à 10, les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Mais la réponse de Jésus montre qu'il faut d'abord commencer par avoir la foi, avant de demander qu'elle soit augmentée. Quand on a la foi, même si elle est petite, elle agira toujours. La lutte quotidienne, c'est celle d'avoir d'abord la foi. Avoir la foi qui ne recule pas, malgré les situations difficiles. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous avons réellement la foi? Et ce qui nous anime, est-ce que c'est la foi ou bien les sentiments psychologiques? Que le Seigneur rende notre foi vive, qu'elle soit d'abord vive. Et vive et croire d'abord à ce que nous demandons au Seigneur. Et ainsi, le Seigneur agira toujours en nous. Nous pouvons opérer des miracles, même si elle est petite. Le combat, c'est d'abord d'avoir la foi. Et avoir la foi, la suite de l'évangile, découle dans le sens de la gratuité, le service. La foi doit être visible dans les services. Le service est rendu gratuitement. Et ces services, c'est aussi ça le témoignage de vie dont parlait Paul dans la deuxième lecture. Une foi, oui, mais cette foi doit se manifester, doit être palpable dans les services des autres, le sens de la gratuité dans les services. Que le Seigneur rende notre foi vive et notre sens de service toujours actif. Bon dimanche à toutes et à tous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.